Mercier. De Wast évidemment, hein, est prêt à recevoir le ballon. C'est pas lui, mais c'est but tout de même. 0-1, Cenk Özkacar pour faire 0-1. Louvain est devant, Louvain profite de l'énorme bourre d'Ensoki. Quelques instants au préalable, c'est lui qui a laissé filer ce ballon en dehors des limites et Louvain vient mener 0-1. Il était moins une, hein. De ça a failli donner ce ballon vers la gauche. Et là il faut revenir défendre à Louvain parce que Clinton Mata a tout le loisir d'aller provoquer. Mata pour provoquer, Mata pour frapper et pour marquer le but de Clinton Mata. Mata qui relance le club de Bruges. Et c'est pas pour rien que c'est un ancien attaquant. Clinton Mata trouve le chemin des filets. Donc c'est important pour Bruges. Un coup franc pour Eupen. Coup franc est donné, on tente de trouver avec Badou. Attention ici. Et l'ouverture du score pour Eupen. De nouveau une entame de match catastrophique pour l'Oberscott. Cette carte rouge et seulement quelques instants plus tard, les germanophones ouvrent le score sur phase arrêtée. À nouveau un but de la tête pour cette formation. Alors que le stade olympique d'Anvers continue toujours à donner de la voix. Une chouette ambiance ici dans les travées. Attention ici, Kayembe. C'est 0-2 pour Eupen. Le break est fait. Et Do Kayembe, lui qui avait également marqué face au Cercle de Bruges vendredi dernier. Trop de joueurs étrangers également, pas assez de joueurs belges. Il faut dire que vous avez 17 nationalités différentes dans le noyau du Berscott, 18 avec le coach. Une faute ici entre directement le Préveliac. C'est 0-3. C'est 0-3 pour Eupen. Alors que vous le voyez, Pierre Bourdin a quitté le terrain. Boya. Oh, attention à ce ballon avec Selemani, là il y a énormément d'espace et il y a surtout la course de Gay et voilà l'ouverture du score. Cette fois il n'y a pas eu de déchet technique pour Courtrai dans la zone de conclusion et Pape Gay et une erreur derrière, une erreur du côté de Zulte Waregem qui se paye cash et qui permet à Courtrai de passer devant grâce à Pape Gay, son 3e but de la saison. Comment tout cela va s'animer dans les prochaines minutes. Le coup franc, botté par Selemani, ça passe devant tout le monde et finalement c'est dedans. Il vient de monter au jeu il y a quelques instants, il a eu beaucoup de réussite forcément, mais qu'importe, il était présent au bon endroit, au bon moment, Enrico Canci pour faire 0-2. Ah, ce but, il va faire beaucoup de bien à Courtrai. Oh, c'est passé néanmoins et pourquoi pas c'est Wood Platings, le joueur formé par les Sevets qui vient relancer l'espoir à 7 minutes du terme. 1 but à 2. Et s'il venait de provoquer un petit peu d'exploit là, à chaque fois qu'il a marqué il y a eu des points pour les Sevets. Jelevosson dans ce face-à-face avec Markovic pour peut-être déterminer l'issue du match, mais il y a le Vossen, c'est dedans, Zulte Waregem égalise à 2 minutes de la fin. Et bien quelle fin de match, quel retournement de situation pour les Sevets qui va peut-être aller chercher un point et qui sait peut-être un petit peu plus parce que là forcément... Pourquoi pas, il y a un mur jaune, un mur rouge, il y en a un des deux qui va bouger, c'est donné à Gavori qui frappe, qui marque le premier réel tir de cette rencontre, fini au fond des filets. Alors le jeu n'est pas là, ça vient de phase arrêtée, mais c'est un 0, c'est peut-être le plus important. Le ballon n'est pas sorti selon le juge de ligne. Suzuki, il va laisser l'avantage, monsieur Smet. Je pense que c'est bien vu. Il reviendra peut-être à une éventuelle carte derrière. Konaté, Kakache Suzuki est au sol. Ça manque d'une option forcément. Oh, Konaté, c'est pas mal fait. Quel but de Konaté. C'est très bien arbitré de monsieur Smet qui a laissé l'avantage sur l'action. Il faut revenir à ça. Derrière, il y a une petite feinte de corps et une frappe sublime. Ouais, une petite feinte de frappe. Siké peut-être part un peu trop vite, mais après la frappe, elle est... Même si c'est un tronc, il y a eu plus d'occasions. C'est pas fini parce que c'est encore un bon ballon de Kakache pour Bruls qui a beaucoup donné depuis sa montée au jeu. Bruls, oh le beau centre de Bruls. La belle reprise de Reitz. Et la 3 ou 4e est la bonne. Saint-Tron marque à la 89e minute de jeu, mais sur un mouvement parfait
et un superbe assist pour une super reprise. 1-2. Exactement, mouvement parfait, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup du côté de Saint-Tron. On attend de revoir, Marc, on verra si on nous propose l'image. Oh, elle est courte. Pas vu. Oh, elle est courte. Oh, heureusement. Oh là là, l'erreur. L'erreur de Verstraat. Et qui est là, évidemment? Undam. Ça, c'est quand même l'union. C'est incroyable. On leur refuse un but pour quelques centimètres. Et bien, quelques secondes plus tard, ils font le nécessaire. C'est-à-dire, il n'est pas le seul. Hein. Non, non. Fischer, c'est pas beaucoup plus non plus. Les voilà, tiens, à eux de prouver le contraire. Oh, elle est, pas mal. elle est belle. Elle est Oh, belle. magnifique. Elle est belle. À eux de prouver le contraire. Et la voilà, tiens. L'égalisation par l'inévitable Frey. Mais honnêtement, ce ballon de Fischer, est-ce que Magnifique. l'assist n'est pas plus compliqué Ouais, que le but? tout à fait, mais je m'étonnais. D'ailleurs, je me suis dit, il va frapper. Almeida, grosse prise de risque. Buta aussi. Et c'est rare ça, quand Nielsen et même un joueur de l'Union qui rate un duel, ils sont à 4 contre 3. Il va jouer juste avec Benson peut-être pour le 2. Oui! Le deuxième but de l'Antwerp. C'est terriblement cruel, mais on vous parlait de l'expérience de l'équipe de Brian Prisk. Alors, Milan. La frappe. Et c'est dedans. Polat était quasiment dessus. Hein. Ça fait 0-1 pour le Cercle de Bruges. Jacques Vetadze, le ballon qui revient chez le Majic. Il ne parvient pas vraiment à contrôler de ça pour une frappe. Et le goal. Ah ouais, magnifique. Ça va peut-être lancer la Gantoise. C'est l'une de ses qualités, évidemment, les tirs à distance. Et là, Didion est battu. Mal aidé. Alors, attention, balle au pied, il est redoutable aussi. Mal aidé. Jacques Vetadze, centre. Et voilà, le Majic. La Gantoise qui inverse la situation, qui inverse la tendance en quelques minutes. 2-1. Son tir défensif, mais ça c'est beaucoup mieux. Le contrôle est pas mal du tout aussi. Et Gay dans la profondeur. Il va frapper. Il va frapper, c'est C'est goal. Petit côté de Van Kronbrugge, il attend de la voir venir. C'est absolument incroyable. Parfois un match de foot peut se résumer à la qualité ou en tout cas la forme. Là, il décide de prendre les mains ou là où d'autres auraient mis les pieds sans doute, mais l'essentiel pour lui c'est qu'il ait sauvé ce ballon. C'est goal. C'est but pour un temps doublé de Gay. Pas de drapeau levé, a priori accordé 2-0 à la demi-heure de jeu. Dingue qui remonte ce ballon. Il ne relance pas bien du tout et ça repart de l'autre côté pour Zirkzee en profondeur. Ce sera un face-à-face pour Zirkzee. Et oui, enfin pour lui, le drapeau reste baissé. Anderlecht revient à 2-1. On le sentait, Philippe, que malgré l'exclusion de Kwame, ce match n'était pas terminé. C'est difficile de faire un choix et surtout ça peut encore basculer dans les dernières minutes. Gomez qui s'applique cette fois. Raman encore. Raman égalise. 2 buts partout. La première, c'était pour s'échauffer. La deuxième, c'est pour concrétiser. Égalisation anderlechtoise. Ils étaient menés 2-0. Ils étaient à 10. Et pour l'instant, ils le font, Philippe. Ça, il reste moins de 4 minutes hein, déjà. C'est passé assez vite. Il y aura quelques minutes d'arrêt de jeu, ça c'est certain. Hein. Le bon ballon de Heinen, une nouvelle fois dans la verticalité. Et là, il ne peut pas se manquer. Paul Onuachu. Non, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il est dedans. Ah, il a joué avec son bonheur là. Le Nigérian, il le sait. Il a pris un énorme risque. A joué trop simple, ça ne plaît pas à Van den Brom. Hein. Ça a été limite. Finalement, il est là. Son 7e but. Attention avec un excellent ballon dans la profondeur et pourquoi pas le break inscrit par Paul Onuachu. Finalement c'est Guillaume Ditch en 2 temps. Ça finit au fond. Coup de massue, double coup de massue en 2 minutes seulement. Le Racing Genk qui prend le large juste avant le repos. Ça va être difficile, très difficile de se relever de ça. Le doublé pour le Nigérian qui sera... Est-ce que Paul Onuachu va s'offrir son
Petit triplé personnel face à Ditch. Cette fois-ci, ça rentre. Il avait manqué un penalty en première période. Il ne se trouve pas une deuxième fois inscrit un troisième but. Paul Onuachu x3, 3-0 en faveur des Limbourgeois. La relance de Van Lerberg avec Kuipers. Bon décrochage, attention Storm, le couloir est complètement ouvert. Le ballon chez Storm, le contrôle est bon. Storm le face à face et l'ouverture du score. 0-1 pour le KV, mais là clairement ce qu'on doit pointer du doigt, Thomas, c'est le déséquilibre de la défense de Charleroi. Exactement. À force de vouloir déséquilibrer l'adversaire, on se déséquilibre aussi un peu, Gilles. Kayembe est passé de l'autre côté, les repères sont pas les mêmes. Kayak écarte chez Umgwe. Attention Van Lerberg qui peut frapper, il doit même frapper. Oh, quelle frappe! Superbe Van Lerberg qui fait le break à 10 minutes du terme. Quelle inspiration, lui qui va aller fêter ça avec ses supporters, on lui a laissé toutes les libertés.